En décembre 2010, donc en décembre dernier, on a eu une visite tout à fait inattendue, c'est-à-dire que quelques citoyens ont vu survoler au-dessus de notre territoire un hélicoptère avec un drôle de machin qui était suspendu sous l'hélicoptère et qui sillonnait notre territoire de long en large, qui a fait ça pendant un bon bout de temps et ce qui a inquiété considérablement plusieurs de nos concitoyens. Un peu comme tout le monde, mine d'or, mon Dieu, ça nous fait sourire un peu au début, hein? L'or, c'est toujours un métaux attrayant, mais on a déchanté rapidement parce que l'or, c'est comme n'importe quel métaux aussi, il faut aller l'extraire du sol, donc c'est une exploration minière, c'est une exploitation minière qui était envisagée sur notre territoire. Il ne nous semblait pas que ce soit compatible avec tout le travail qu'on avait mis dans les 25-30 dernières années à développer notre territoire, à rendre Saint-Camille attractif pour de nouvelles populations, des jeunes familles qu'on souhaitait voir arriver chez nous. Au fil des semaines, un groupe de citoyens a décidé de prendre les choses en main, en collaboration avec la municipalité de Saint-Camille, et on a formé un comité de citoyens qui s'appelle le comité Mine de rien. On a découvert que, effectivement, le citoyen avait quand même un droit à travers tout ça, principalement pendant la période d'exploration minière. C'est-à-dire, ce droit-là, c'était de pouvoir interdire à une compagnie minière ou gazière de venir faire de l'exploration sur son terrain. On a fait une soirée d'information ici, au village de Saint-Camille, et non seulement des gens de Saint-Camille étaient là présents, mais des gens des alentours, de Waton, de quelques villages aux alentours aussi étaient présents. Chaque propriétaire pouvait envoyer sa lettre à la compagnie en lui disant que le propriétaire ne souhaitait pas voir la compagnie sur son terrain. Les résultats sont assez intéressants pour eux pour prendre la décision d'aller plus loin et de faire des forages. Donc, des forages, il va y en avoir peut-être une dizaine là, qui vont se faire dans les prochaines semaines. Peu à Saint-Camille, peut-être quelques-uns à la limite de Saint-Camille et de Waton, principalement à Waton, parce qu'évidemment, dans les lettres qui ont été envoyées, la plupart ont été envoyées par des propriétaires de Saint-Camille. Donc, ça restreint un peu plus là, la suite des choses en termes d'exploration pour la compagnie là, chez nous. Ce qui nous embête considérablement parce que, en même temps, il faut quand même savoir qu'il y a tout un jeu de négociation là-dedans. Il y a des rapports de force. Et notre position actuelle, compte tenu de la loi sur les mines, notre position de force à nous est très réduite. Le gouvernement vient de surseoir là, à un projet de loi 79 qui visait à une réforme de la loi sur les mines. Ça, c'est sur la glace, au moins jusqu'à l'automne prochain. Probablement davantage. Donc, de ce côté-là, on est assez déçus de voir que le gouvernement québécois abandonne en quelque sorte ses citoyens au profit des multinationales. On a su dans nos recherches que, par exemple, la vérificatrice générale a mentionné récemment que ça coûtait plus cher à l'État que ce que ça rapportait. Les exploitations minières, ce ne sont pas des subventions directes, mais c'est des aménagements fiscaux qui font qu'en quelque sorte, c'est une forme de subvention par d'autres moyens. Une fois qu'ils s'assurent qu'ils ont trouvé un gisement suffisamment intéressant, à partir de ce moment-là, on n'a pratiquement plus de droit. On n'a plus le droit. Là, les compagnies peuvent demander au ministère des Ressources naturelles et au gouvernement d'exproprier les gens pour effectivement procéder à une exploitation. Ici, dans notre secteur, c'est une région agricole, rurale. L'exploitation minière au beau milieu de ces exploitations-là, c'est impensable là, de laisser aller ça de cette façon-là. Il faut réagir rapidement. Il faut que les agriculteurs, il faut que les citoyens, les propriétaires terriens réfléchissent et s'entourent de gens qui vont les informer adéquatement. Parce que souvent, la façon de procéder des compagnies, c'est d'isoler les gens.
On travaille avec les médias, on travaille avec notre population locale. On peut aussi mentionner, on a quand même gagné quelques batailles. Entre autres, au niveau de la MRC des sources, à laquelle appartient Saint-Camille, eh bien, la MRC a voté unanimement une résolution qui venait appuyer la démarche de Saint-Camille. Le syndicat local des agriculteurs nous appuie également dans notre démarche et on a très bon espoir, on a des très bonnes indications, comme quoi la CRE, la Conférence régionale des élus de l'Estrie, va également fort probablement nous appuyer aussi dans les prochaines semaines. S'il y a des municipalités qui m'entendent, eh bien, je les invite à communiquer avec Saint-Camille. Vous pouvez aller sur notre site www.saintcamille.ca. Vous pouvez également aller sur le site web qui a été mis en place par le comité Mine de Rien. Vous allez sur Or en Estrie, vous allez avoir toutes les démarches pour envoyer des lettres, que les propriétaires terriens envoient des lettres aux compagnies minières. Toutes ces démarches-là sont là. Toutes les informations qui ont été recueillies sont sur le site web. Nos intentions, c'est pas d'empêcher le développement économique. Au contraire, on souhaite qu'il se fasse du développement en ruralité, à Saint-Camille, dans les environs, mais il faut que les gens qui souhaitent faire ce genre de développement-là sachent que nous sommes déjà vivants. On est déjà en mouvement vers quelque part. On arrive de quelque part, on est actuellement rendu un super beau petit village, agréable à vivre, et on a une direction qu'on s'est donnée. Et cette direction-là, elle est directement reliée à la qualité de vie, l'être humain au centre des préoccupations, le bien commun, la qualité de notre paysage. Ce sont tous des éléments sur lesquels on travaille depuis de nombreuses années pour continuer d'améliorer notre attractivité.